mes amis, bonjour. Je vais donc tenter de faire un éclairage qui pourrait prendre la forme suivante. Je vais reprendre une pensée si étrange et si profonde de Marcille Ficin, et je vais essayer de voir si cette pensée peut nous aider à entrer dans des expériences courtoises qui sont décrites par Dante dans sa Vita Nuova. C'est donc un ficin opératif, au fond, que je vais essayer de mobiliser, un ficin qui donne à lire. Hein. Vous savez que Ficin appelait les yeux du lecteur et au fond les yeux du chercheur, des yeux de lynx. Donc il s'agit de voir si les yeux que nous prête Marcille Ficin sont en mesure de nous donner des voies de lecture pour des œuvres majeures de la tradition amoureuse, que d'ailleurs Ficin, bien sûr, connaissait puisqu'il avait commenté d'autres œuvres de Dante. Et on va essayer de voir à la fois la fécondité extraordinaire des hypothèses de Marcille Ficin et en même temps essayer, c'est un travail qui me tient à cœur, en marquer les limites pour essayer de voir dans quelle mesure une œuvre comme celle de Dante est portée au fond par l'esprit de l'Académie platonicienne de Florence et en même temps lui impose un certain nombre de contraintes, on pourrait dire des formes de brutalité qui restent toujours des éléments nodaux que l'Académie platonicienne aura eu toujours difficulté à maîtriser jusqu'au bout. On peut d'ailleurs donner une figuration livresque à la question que je pose là. C'est parce que Ficin est capable de donner des modèles pertinents pour Dante que Cristoforo Landino, le grand commentateur de Virgile et de Dante, a pu s'engager dans un commentaire majeur de la Divine Comédie, donc soutenu par la puissance de lecture de Marcille Ficin. Mais c'est aussi parce que Landino avait trop bien assimilé en somme les procédures de Marcille Ficin que lui-même a eu des limites dans sa perception de Dante et des limites dans son évaluation au fond de l'expérience amoureuse. On pourrait dire que dans tous les cas, Ficin est à la tête au fond de la chorégie ou du cortège divin de ceux qui ont cherché à partir de la grande tradition et la grande chaîne d'or du platonisme de lire Dante, et que c'est avec lui ou c'est en lui que s'unissent tous ceux qui prennent cette voie. Et peut-être qu'on pourrait caractériser le 700e anniversaire de la mort de Dante que nous fêtons cette année comme un moment où à la fois Ficin nous fait défaut parce que le grand développement des recherches d'origine, des sources et des références a tendance à entraîner de résumer Dante à la somme des ouvrages médiévaux qu'il a pu lire. Et donc, en ce sens, Ficin, dans son élément, son vol planétaire, nous manque. Et si, inversement, nous prenions comme guide Ficin pour pouvoir nous tenir à la hauteur d'un anniversaire d'une telle ampleur, alors c'est à l'inverse peut-être les limites de la lecture de Ficin qui rendraient au fond limiter ou en tout cas simplifier le message du poète italien et au fond de sa puissance d'instauration. Donc vous voyez, il y a un jeu à établir. À la fois, il faut plus de Ficin pour pouvoir être à la hauteur des charges qui sont les nôtres, et peut-être d'autres éléments viennent à manquer qui ne nous donnent pas véritablement la voie qu'on pourrait appeler royale ou la porte d'or
nous attendons en fait tous encore pour être dignes de l'héritage dantesque. Alors, je reprends donc le modèle qui ouvre le commentaire des Amorés de Marcille Ficin et qui fait intervenir une notion qui, curieusement, au fond, n'est pas platonicienne, même si dans le commentaire du symposium de Platon que vient à se développer le De Amore de Marcille Ficin, il commence en ouverture par demander une condition pour accéder à l'intelligibilité de l'amour, qui, au fond, pourrait appeler cette condition le coefficient Ficin, qui, là encore, peut-être appartient plus à l'école de Denis, ou peut-être aussi du corpus hermétique que de la lettre de l'œuvre platonicienne et de la tradition platonicienne. En effet, Ficin dit que si on utilise un modèle néoplatonicien de sortie du principe et de retour au principe dans une circulation qui expliquerait au fond toute l'expérience amoureuse, il y a une condition, dit Ficin, qui n'est pas toujours perçue et que, pardonnez-moi parce que, ah, vous êtes appelé, donc on fait plusieurs choses à la fois. Bon, ça continue à marcher, c'est bien. Bon, donc il y a une condition portée à la ontologique qui est à porter attention. Et le moment du retournement n'est pas séparable d'une notion qu'il faut lui introduire pour qu'il prenne au fond radicale, à la mesure au fond de l'épreuve du retournement. Il ne s'agit pas simplement au fond d'une figure circulaire qui viendrait à se mettre en mouvement dans une sorte d'élément, un éther sans contact ou sans usure. Au contraire, l'élément capital, c'est qu'il y a dans le moment du retournement, au fond, un moment d'aveuglement de l'âme quand elle va revenir. Et le signe que retournement il y a, ou que retournement il peut y avoir, c'est que l'âme rencontre son chaos. Cette notion ficinienne, au fond, l'intervention ficinienne auquel nous assistons aujourd'hui, c'est l'introduction, j'allais dire, de force d'un moment chaotique dans l'épaisseur du vécu de l'âme. Et s'il n'y avait pas fait remarquer Ficin ce moment chaotique, il n'y aurait pas au fond le retournement comme travail ou comme épreuve, mais il y aurait au fond un retournement, comme on dirait aujourd'hui, fluide, qui ne donnerait pas attestation qu'il y a eu sortie. Puisque pour qu'il y ait retour, il faut qu'il y ait eu sortie, mais pour qu'il y ait sortie, il faut que le prolongement qui conduit à la sortie ait un moment qui atteste qu'il y a la souffrance de la sortie qui est véritablement actée. Et cette souffrance de la sortie, c'est le moment chaotique de l'amour, et c'est ce moment qui est la condition pour que la remontée au principe soit effective et se caractérise bien, non pas simplement comme une identité avec le point de départ, mais véritablement dans la distance d'un retour. La question de la distance est donc suspendue à la réalité du chaos entrepris et rencontré par l'âme. Il y a une sorte de radicalité du chaos comme attestation de l'Odyssée dans lequel est engagée toute âme à l'épreuve de sa circularité. Et je citerai ça ne serait-ce que pour faire un signe de complicité avec Pierre, mais ce sont nos antiques lectures qui vont revenir dans cette citation. Mais elle a un grand avantage, c'est qu'elle montre jusqu'où des pensées qui sont purement expérimentales, comme celles que je suis en train de vous développer et qui semblent contenues dans des manuscrits poudreux de Marcille Ficin, ces pensées, à travers des médiations qu'il faudrait
établir et dont je ne suis pas toujours capable de retracer tous les termes. Comment donc ce terme chaotique de la vie amoureuse va se retrouver dans un texte que tout le monde connaît, mais qui mérite une fois de plus d'être relu, dans le Zarathustra de Nietzsche, qui, au fond, a compris le ficinianisme ici, même sans doute sans contact de lecture, hein, sans aucune filiation philologique, enfin, qui le sait exactement les rapports que Nietzsche a pu avoir avec le Théamoré de Marcille Ficin. Mais il est évident qu'il y a en tout cas, de la part de Nietzsche, une très profonde intuition de l'antique, et c'est au moins dans cette source commune, au fond, qu'il fait corps avec Marcille Ficin, et qu'ils s'entendent sur le paragraphe 5 donc, du prologue. Quand vous lisez ces phrases, hein, je vous le dis, il faut avoir encore un chaos en soi pour engendrer une étoile dansante. C'est tout à fait extraordinaire que ce manifeste, au fond, anti-platonicien que peut constituer le Zarathustra, entre dans une coordination aussi exacte avec les deux termes qui seront celui du chaos et de l'étoile, aussi exact avec un texte, au fond, non déplié par Nietzsche, qui est, encore une fois, l'enseignement de Marcille Ficin. Et il ajoute, hein, je vous le dis, vous avez encore un chaos à l'intérieur de vous, autrement dit, en termes ficiniens, la grande prédication de Zarathustra dans le prologue reste, en fond, un cantique ou un hymne platonicien. Si au fond Nietzsche était une fois platonicien, c'est à cet instant qu'il l'a été, plus qu'en aucune autre. Et Nietzsche ajoute, hélas, il s'approche les temps dans lesquels l'homme n'engendrera plus aucune étoile. Hélas, ils avancent les temps de l'homme le plus méprisable, celui qui ne sait pas se mépriser lui-même. Voilà, je vous montre le dernier homme. Qu'est-ce que l'amour et la création et le souffle et l'étoile? Ainsi s'interroge le dernier homme et il plisse les yeux. Alors, ce qui est extraordinaire de ce texte et de au fond du sérieux qu'il donne au texte de Marcille Ficin, c'est que on a l'habitude de citer Shakespeare pour ce thème de l'étoile dansante, et on pouvait aussi et aussi bien citer Dante. Et c'est là que ça devient extraordinaire, c'est que non seulement au fond, je dispose des yeux de lynx de Marcille Ficin, mais les voici au fond en mesure de mettre en œuvre cette puissance de lecture sur les deux créateurs. Hein, par le mot créateur, bien sûr, je reprends l'interrogation sur la création qui vient d'être formulée par Zarathustra ici. Donc deux créateurs à la fois capables d'être intégrés par les phases néoplatoniciennes que mobilise Marcille Ficin et qui aussi, d'une certaine façon, par leur excès même, par leur excès même, les dépassent ou les met à l'épreuve. Ce qui fait que je crois qu'on a très intérêt à entendre toujours la question nietzschéenne dans la question ficinienne, et au lieu de se contenter, vous voyez, d'une lecture de Marcille Ficin qui consisterait en faire une phase de la métaphysique du ressentiment ou de l'être moral du monde, d'un aveuglement au principe généalogique et de soumission à un platonisme méprisant le devenir, on a au contraire une dynamique commune, on a une démarche commune, on a au fond un chaos partagé. Et ce chaos partagé, je vais essayer de vous montrer comment légitimement on peut le sonder chez Dante et pour Dante. Parce que, évidemment, Dante ici ne va pas être entièrement mobilisé dans les paroles qu'on échange aujourd'hui. Je vais essayer de me tenir à sa vie nouvelle, donc la Vita Nuova, qui est son premier livre, qui est une sorte de recueil de ses premiers poèmes avec un commentaire adéquat, donc un échange entre des vers et des proses, qu'on appelle donc un prosimètre. Et cette œuvre qu'on peut dater de 1295-1296, qui est donc la remémoration des événements qui ont lié Dante à Béatrice,
et l'ont confronté à sa mort et qui vont au fond dessiner la ligne idéale de l'ensemble de l'œuvre de Dante. Cet ouvrage qui est marqué des règles les plus précises de l'amour courtois est pour nous une sorte de miroir, si vous voulez, ou de lieu d'expérience, plus exactement, dans lequel nous pouvons voir, au fond, ce que le chaos fait à l'amour, ou inversement, ce que l'amour consomme de chaos pour être ce qu'il est. Ou encore, on pourrait dire que Dante est une bonne mesure de la part de chaos qui est intégrée et nécessaire à une épistrophe qui vérifie qu'il y a bien eu un éloignement effectif du principe, c'est-à-dire une réelle procession. On a donc, vous le voyez, un modèle par Sylphicin, un ordre de prendre tout cela au sérieux jusqu'à nous, Nietzsche, et un texte d'expérience sur lequel on peut impliquer ces deux éléments constructeurs qui donnent ou légitiment notre propos dans son ensemble. On pourra dire évidemment que de même que ce passage de Nietzsche remet profondément en cause les lectures superficielles des rapports entre Platon, l'école platonicienne et le nietzschéanisme, on pourrait dire aussi que le travail qu'on s'impose aujourd'hui a une autre portée, c'est de relire autrement les rapports entre Dante et Nietzsche. Vous savez que Nietzsche, bien sûr, a traité d'une façon extraordinairement insolente Dante, en le nommant cette hyène qui versifie sur le bord des tombes, et la fameuse phrase par rapport à l'auteur de Zarathustra, Dante reste un croyant. Par rapport à l'auteur de Zarathustra, Dante reste un croyant. Eh bien, si jamais, grâce à ce travail du chaos, nous étions en mesure d'approfondir la lecture, au fond, nietzschéenne de Dante, ça veut dire que, en dehors des énoncés, disons, polémiques de Nietzsche, il y a une course commune entre Zarathustra et Dante. Et que d'une certaine façon, le fondateur de la morale qui revient sur lui-même pour annoncer la fin de l'homme est peut-être dans un lien beaucoup plus fort qu'on ne peut l'admettre avec Dante lui-même, que au fond, ainsi parlait Zarathustra, et peut-être d'une certaine façon, ainsi parlait Dante. Vous voyez donc on est en train d'ébranler des lectures communes ou des lectures militantes ou des lectures simplificatrices, tout simplement parce qu'on cherche une connexion entre le chaos et l'étoile, et que nous le faisons peut-être aussi dans un contexte où la question du dernier homme prend un sens tout particulièrement aigu et profond. Alors, pour maintenant mettre les choses en place, je vais essayer de vous montrer comment, au fond, l'égalité qu'on va appeler circulaire de l'âme dantesque va subir les premiers chocs, au fond, le premier chaos de l'amour. Et cela, vous allez le vérifier dès le chapitre 2 de la Vita Nuova, que je résume d'une façon simple pour les circonstances de la démonstration. Il suffit de dire que si on pose qu'il y a un mouvement du ciel qui est d'une régularité à la fois saisonnière, annuelle et éternelle, et que Dante est capable de faire la première rencontre de Béatrice dans ce contexte planétaire régulier et impossible au fond marqué par des perturbations incontrôlées, eh bien c'est dans ce contexte géométrique de l'univers que va se produire
une nuit de l'esprit qui va aussitôt marquer à la fois, et là je reprends devant les modèles ficiniens, la rencontre de l'amour et l'épreuve du chaos. Ça veut dire que, au fond, Dante pouvait s'accepter sur la base de sa connaissance astronomique et des circulations stellaires qu'il décrit, de toute externalisation par rapport à l'absolu, s'il n'y avait pas eu la rencontre sous le signe des étoiles d'une certaine femme qu'on va appeler Béatrice, comme il le dit lui-même. Béatrice, c'est ainsi que la nommaient ceux qui ne savent pas ce que nommer veut dire. Ça commence donc par une offuscation qui est marquée par trois événements qui seraient, on pourrait dire, les coordonnées de tout chaos amoureux qui vient infléchir un ordre céleste égal à lui-même. Et ces trois éléments sont le sang, l'avidité des cieux et les pleurs. Ces trois coefficients, ces trois brisures de symétrie, nous pourrions les appeler ainsi, sont le signe que une histoire du chaos est en train de s'inscrire dans la langue et que nous, les lecteurs, nous y sommes conviés. Et en ligne qui conviendrait entièrement à Marcille Ficin, ces trois brisures de symétrie donc, qui altèrent au fond la clarté du ciel dans un destin individuel seront identifiées dans ce chapitre 2 de la Vita Nova comme l'arrivée du Dieu. Et le Dieu, ici, vous voyez, ce n'est pas un Dieu de lumière qui vient, on pourrait dire, libérer l'individu de sa finitude ou de son éloignement du principe, mais au contraire, le Dieu arrive par une force pugnace, d'aveuglement, de pleurs, de sanglots et de sang. C'est cela qui marque le début de l'œuvre. Donc, je vous donne quelques mots, on ne va pas traduire la chose mot à mot, mais on va extraire au fond des prédicats du chaos marquant un travail d'amour dans ce chapitre. Je vous passe la description astronomique d'une précision extrême. On retiendra donc l'idée d'un retour de la lumière et donc d'une régularité. Et cette régularité, comme je disais à l'instant, exactement comme elle le sera au fond chez Flaubert dans Les Ducs sentimentales, hein, il y a une apparition, et ce fut comme une apparition, a dit Flaubert, et apparaît donc une femme qui est d'abord caractérisée par son vêtement, qui est à la fois blanc et rouge. Et ce rouge n'est pas un rouge gratuit, hein, il est dans l'italien nommé, dit à partir de la racine de sang, un sanguigno, littéralement sanguignolant ou sanglant. Et donc, ici, au fond, le rouge devient la marque de l'effondrement de la transparence, de la scission du cercle et, au fond, du déchirement du voile qui, pour reprendre encore Marcille Ficin, est la condition de l'épistrophée dans son travail intérieur à l'âme. Et aussitôt, cet événement en fond d'obscurcissement, qui tout à l'heure va être nommé par son nom théologique de ombumbration, c'est-à-dire de voilement de l'œil par l'aile de l'ange, cette ombumbration va donner lieu à trois phrases
qui sont ce qu'on pourrait appeler les phrases fondatrices ou liminaires du chaos amoureux, bien sûr. Alors, donc, il voit cette femme qui apparaît de la façon dont j'ai indiqué, et il dit que l'esprit de vie en lui, qui vit dans une chambre très secrète, est pris de tremblements allant jusqu'à l'horrible. Donc, vous voyez, on est dans un moment qui était lumineux, circulaire, céleste, ordonné, et l'horreur est en train d'entrer en scène sous la forme du tremblement. Et la parole donc qui est prononcée par l'esprit de vie, c'est Ecce Deus fortior me qui veniens dominabitur mi, ce qui veut dire donc voici un Dieu plus fort que moi qui, par sa venue, exercera domination sur moi. Alors, on pourrait dire que maintenant, on est beaucoup plus instruit que tout à l'heure. Hein. Nous savons que l'arrivée du chaos amoureux se caractérise par une divinité, comme je l'avais indiqué tout à l'heure, marquée par sa force, sa puissance de domination au moment de son apparition, hein, de son advenue, comme veniens en latin. Mais c'est pas tout. Le chaos va prendre, donc la perturbation amoureuse, au fond, hein, va prendre encore deux propositions, toujours latines, sur ces entrefaites, un second élément du fonctionnement de l'âme dantesque ici, qu'il appelle l'esprit animal, qui ici ne veut pas dire bestial, hein, mais qui veut dire animé, foncteur de vie, en somme, par l'âme, alors que d'ailleurs c'était par le sang. Donc cet esprit est un esprit perceptif et il voit. Et donc le chaos va se donner toujours sur le mode de l'apparition, mais par la connexion entre les esprits de la vue et l'objet désiré. Et là, la seconde phrase qu'on pourrait appeler chaosène, qui conduit notre propos, c'est apparuit iam beatitudo vestra. Elle est apparue, elle est déjà apparue, elle est déjà là. Hein, il y a une sorte de déjà là phénoménologique ici, elle est déjà là, votre béatitude. Et ce déjà a un sens fort, puisque dans le passage que nous examinons, hein, Dante a 9 ans et Béatrice achève sa 8e année. Donc, ce sont des expériences d'enfants qui anticipent au fond un destin à partir de l'évidence d'une béatitude par les yeux. Donc, les yeux, en tant qu'ils sont forces d'apparition, contribuent à l'épaisseur, je dirais à la nuit, hein, si je voulais parler comme Saint Jean de la Croix, à la nuit mystique, au nada de l'expérience du chaos amoureux. Et arrive maintenant, d'une façon que je ne pourrais pas dire dialectique, mais au contraire, à mon sens, énumérative, une troisième phase chaotique. C'est l'esprit naturel, cette fois-ci, donc après l'esprit de vie, après l'esprit animé, maintenant voici l'esprit naturel. Il y a celui qui fait fonctionner, dit Dante, le nutrimento, la nourriture, la circulation de nourriture dans le corps. Et il ajoute que cet esprit se met à sangloter, donc vous retrouvez ce que j'annonçais comme les larmes, comme le signe de la perturbation chaotique sur la ligne amoureuse, et en sanglotant, il dit « Eu misère, quia frequenter impeditus ero deinceps » et malheureux de moi, parce que c'est à bien des reprises que désormais je serai entravé. Autrement dit, les esprits nutritifs du corps sont amenés à s'interrompre, en tout cas à être perturbés. Donc perturbation du corps, épiphanie de l'âme et déversement du sang, voilà les scènes, on pourrait dire, ultra minimales, ultra enfantines et ultra décisives d'une montée de chaos dans l'âme et d'une sorte de possession grave et lente
de l'âme par son Dieu. Et les choses se compliquent encore d'un dernier détail, je suis toujours sur le même chapitre, Dante qui, pour les raisons de philologie que nous savons, n'a accès ni au grec, ni à Platon, bien évidemment, mais encore moins à Homère, sans aucune explication aisée et légitime, va citer Homère. Et l'arrivée de Ulysse auprès de Nausicaa, dans des circonstances qu'on connaît tous, et il dit que, je vous le traduis, comme dit Homère, il essaie de résumer ce qui vient de lui arriver en pleine enfance, il insiste bien pour lui dire que c'est au cœur de cette enfance que tout cela se passe, comme si d'ailleurs il y avait un lien profond entre la mise à distance de la procession, l'enfance et les éléments sanglants, oculaires et sanglotants que je viens d'énumérer. Elle ne paraissait pas fille d'un homme mortel, mais d'un Dieu. Et là, ce mot Dieu va se replier sur la forme que j'ai ouverte tout à l'heure. Voici un Dieu plus fort que moi-même. Voilà donc une première, si vous voulez, spectrographie du chaos dans l'âme amoureuse et qui sera au fond un modèle que on retrouvera dans les poésies de la tradition pétrarchiste, avec cette grande, jusqu'à bien sûr à la poésie pétrarchiste française, avec cette limite qui est à méditer, que les yeux prendront au fond toute la place du visage, les pleurs, par exemple, dans le cas de Pétrarque, deviendront aussi liquides que la fontaine de Vaucluse, mais données caractéristiques de l'obumbration dantesque, c'est le sang. Et le sang m'intéresse parce que je lui vois une seconde entrée au chapitre d'après qui va ajouter une tension supplémentaire. On va de tension en tension. Il faut se rendre compte qu'on est là à la première page de l'œuvre complète de Dante. Vous vous rendez compte ce qui vient après. On va ajouter un couple au Bonbrand, un couple chaotique qui sera donc à nouveau le sang et le maître. Il y a une nouvelle figure au fond de cet arrachement au principe de l'âme, c'est la figure du maître, non pas le maître qui enseigne à retourner au principe, mais au contraire une forme de maîtrise qui vérifie, une sorte d'inspecteur de la distance, qui vérifie que vous êtes vraiment loin de l'adhésion à soi-même que supposait une circulation stellaire qui elle-même n'avait pas place, ne donnait pas place à la souffrance chaotique. Donc, Béatrice qui va perdre Dante et Dante perdre Béatrice dans cette enfance presque invisible, va réapparaître 9 ans plus tard, donc à 18 ans. À 18 ans, et dans les rues que nous connaissons, qui existent toujours, en particulier autour de l'église Sainte-Marguerite, quartier où est né Dante, tout cela est resté absolument intact, et voilà qu'ils se croisent, et que Béatrice salue son futur amant, au fond. Et lui, alors, on pourrait ajouter un élément, je n'ose pas l'ajouter car ça me semble un peu trop rapide, car il dit que le choc, car là, au fond, il y a une sorte de bombration, si vous voulez, par le son dans le salut, quoi qu'on puisse penser que ce salut est plutôt une inclination de la tête. En tout cas, ce qui est à entendre ici, c'est qu'il y a une ivresse qui frappe le sujet amoureux, comme si, dit-il, il fallait que je m'enferme tout seul pour supporter le choc de ce salut. On dira donc, en termes néoplatoniciens, au fond, que l'âme
doit se refermer sur sa propre solitude, la chambre du cœur, hein, ici, pour, au fond, s'enfoncer, je dirais, sans limite dans l'épreuve du chaos. Et voici qu'il s'endort et arrive une révélation qui est extrêmement troublante et où vous allez retrouver du latin. J'ai pris des phrases qui donnent lieu à la parole latine parce qu'elles donnent au cœur du texte en vulgaire une sorte d'universalité qui est de plus en plus troublante. En effet, dans ce songe que je me plais donc ici à interpréter, il y a dans sa chambre, quand il dort, une flamme, un peu comme dans la chambre de Descartes quand il a découvert la méthode, en tout cas un nuage de feu, et arrive un seigneur. Alors on peut traduire aussi un homme, hein, mais je pense qu'il faut insister sur la souveraineté qui est associée, qui faisait terriblement peur, une sorte de seigneur de la menace, c'est pour ça que je l'appelais tout à l'heure le seigneur de la distance, hein, de mesure du chaos, un seigneur qui se penche sur le Dante endormi et qui lui chuchote ego dominus tous, dominus, hein, qui était tout à l'heure énoncé sous le forme de la domination mise sur moi-même. Je suis ton Seigneur. Et il a dans ses bras ce personnage. Quand je lis ça, je pense toujours à la Fontaine des Amoureux au Jardin du Luxembourg parce qu'il y a quelque chose de poignant dans cette sculpture et elle a un sens ici. Dans ses bras, ce Seigneur, au fond saturnien, ce Seigneur a une personne dans ses bras, nue, en train de dormir à son tour. Et comme par hasard, ce corps nu, qui est un corps de femme, est entouré d'un drapeau sanguigno leggermente, c'est-à-dire d'un voile, je traduirais sanguignolant, légèrement sanguignolant. Et vous, sous robe initiale, je n'y reviens pas. Et le sujet, dans son âme, en tout cas, se penche sur cette vision et il reconnaît la femme qui l'a salué dans l'après-midi. Et elle lui parle, elle lui dit « Vide cor tuum », regarde ton cœur. Et elle ne va pas se contenter de prononcer cette phrase latine, elle va procéder à un acte qu'on pourrait appeler, dans sa tradition courtoise bien avérée en vérité, être au fond l'acte sacrificiel du chaos. En effet, que fait-elle? Elle s'empare, du moins elle accepte de manger un objet que lui remet le méchant homme, si vous voulez, et elle le mange plein d'hésitation. Et cet objet qu'elle mange, que lui donne en toute autorité l'être saturnien, ça n'est rien d'autre que le cœur de Dante. Nous sommes là dans la figure qui a été étudiée par les spécialistes de littérature courtoise, qu'on appelle donc la figure du cœur mangé. Et donc, j'aimerais, si vous le voulez bien, au fond, fixer la figure du cœur mangé au cœur, si je puis dire, hein, de l'épreuve du chaos. Si tu acceptes d'avoir quitté les circulations stellaires jusqu'à voir ton cœur mangé dans le sang par l'objet de l'apparition, alors on peut dire que tu atteins la phase la plus pitoyable, au fond, la plus extrême du chaos et de sa puissance de voilement, au fond, de ce qui est à penser quand on veut revenir au principe. Et alors, je suis ma démonstration. Je vais passer, bien sûr, nombre d'épisodes, mais je veux vous en donner un qui, non seulement répond à tout ce que nous avons rencontré, mais transforme en programme ontologique
ce que nous avons compris comme épaisseur de la douleur amoureuse, au fond épaisseur de la paroi qui sépare la chambre du cœur du retour au principe, mais plus encore, les phrases que je vais donner maintenant, qui sont au chapitre 12 de la Vita Nuova, annoncent l'intégralité de l'œuvre de Dante. C'est-à-dire que il faut absolument, bien sûr, se libérer des chaînes évolutifs. Hein. Dante écrit d'abord la Vita Nuova, ensuite le Conte Vivio, ensuite la comédie, et à chaque fois, il mène des stratégies différentes pour un public différent. Enfin, toutes ces rhétoriques-là. Nous, on va comprendre une chose tout à fait différente. Il y a un programme qui se donne ici comme un programme géométrique qui tend donc à dissoudre le chaos de l'âme en un programme d'intégration géométrique de ces aspérités, de ces discontinuités. Au fond, l'amour ici va montrer qu'il n'y a pas de retour au principe tant qu'on ne soumet pas à une géométrie, on pourrait le dire à un compas, le travail de l'amour et l'épaisseur du chaos qui lui est associé. Donc, c'est encore un rêve, et voilà le programme qui va venir. Un homme très jeune, entièrement habillé de blanc, se tient aux côtés de Dante, alors qu'il est au fond d'une épreuve, au fond, qui est simplement le développement, si on veut, de l'épreuve de l'épaisseur chaotique qui est en lui. Et ce jeune homme donc se penche sur le corps mort au fond de Dante et lui dit en soupirant ces paroles: Filimi tempus estus praetermictantur simulacra nostra. Mon fils, dit-il, le temps est venu de dépasser les images. Alors, je vais traduire comme ça, hein, praetermictantur simulacra nostra. Le temps est venu de dépasser, de mettre de côté les images dont j'ai usé jusqu'ici. Et alors, Dante, dans son sommeil, observe que le jeune homme blanc, enfin en vêtements blancs, pleure non pas sur lui, mais sur l'épaisseur chaotique, au fond, qui a recouvert l'âme dantesque, et lui donne par ce sanglot, au fond, une sorte de participation à l'épreuve de séparation, au fond, à l'égard de l'épistrophée dans laquelle il se tient. Et Dante, dans le rêve, lui dit: mais mon seigneur de noblesse, donc il lui reconnaît à lui par la noblesse la capacité à dépasser toute forme chaotique, il lui dit: mais pourquoi donc tu pleures? Et voilà le Dieu d'amour qui va répondre: Ego tanquam centrum circuli, cui simili modo seabent circumferentiae partes, tu autem non sic. Alors cette phrase, que je vais traduire à l'instant, résume non seulement la réponse à la crise amoureuse que nous sommes en train d'écrire, mais y ajoute un programme qui résume, on peut dire, l'intégralité de tout ce qui a porté signature de Dante. Il lui dit en effet cet amour à son disciple: moi, je suis comme le centre d'un cercle, par rapport auquel chaque partie de la circonférence se rapporte selon une mesure égale. Tu autem non sic. Mais toi, tu n'en es pas là. Mais toi, tu n'en es pas là. Tu autem non sic. Pour toi, c'est pas le cas. Alors, je pense que tout à l'heure, nous avons, avec la question du sang, travaillé au fond la matière du chaos. Ensuite, avec la question du maître, on peut dire qu'on a trouvé la cause efficiente du chaos amoureux. Ici, nous avons la cause au fond matérielle ou la cause de privation, avant bien sûr d'avoir la cause finale qui sera la cause de retour de l'âme à son lieu naturel. Hein, le tout autem non sic, c'est cela Dante en tant qu'il vérifie la culture du chaos dans lequel il est engagé. Et
être engagé dans une expérience amoureuse, c'est être appelé à une circonférentialité égalisante, et c'est précisément ne pas en disposer. Plus l'évidence qu'il faudrait faire cercle, exactement ce cercle dont je parlais tout d'abord sur le fonctionnement stellaire du début de la confession dantesque. Cette circularité est ce qui doit être, mais il y a comme un train d'arrêt qui fait qu'elle ne s'effectue pas, car quelqu'un au monde peut recevoir cette instruction tout à autem non sic. Et je voudrais insister, bien sûr, sur le non, c'est-à-dire sur le fait que dans l'égalité à soi de l'être, quelqu'un est dans le non, c'est-à-dire il est dans l'exercice d'une privation. Et on peut dire que toute l'œuvre de Dante, cette fois-ci, elle s'éclaire sous ce jour géométrique. C'est l'histoire de quelqu'un qui est toujours déjà dans le cercle, mais manque de chance. Lui, il est non-sic. Et donc, on pourrait dire qu'on a trouvé le nom propre de Dante lui-même, non-sic. Et il y a, et jusqu'à la fin de la comédie, jusqu'à son dernier vers, il y aura ce travail de la négativité qui empêchera au cercle de se recomposer complètement, de s'accomplir complètement, et je dirais de mourir au non que nous voyons apparaître ici. Alors, c'est une des phrases les plus courtes dont nous puissions disposer, mais c'est une des phrases les plus efficaces, car au fond, cela veut dire que malgré tout, et ne serait-ce que par la technique de la versification, la terza rima, la Divine Comédie va arriver à plier à la géométrie du cercle cette résistance, mais il y aura toujours un ingrédient de différentialité qui s'exercera dans le cas de Dante. Au fond, Dante est un point de bifurcation, un point de tangence qui en permanence empêche la circonférence de se fermer. Et c'est pour cela que la terza rima est un système de versification qui essaye de ployer à l'identique, à la répétition de la rime, un système qui s'ouvre toujours par son milieu, le deuxième vers étant différent. Et donc, et progresse dans la concaténation des vers. On pourrait dire que la structure de la métrique dantesque est exactement ici. Il y a dans le jeu égal des rimes un non-sic qui m'oblige à agrandir le cercle, à le faire circuler au-delà ou une fois encore, et le place dans une sorte de nécessité de se reproduire pour se vérifier. Et ce partage et cet équilibre qui va en résulter ne sera, comme vous le comprenez, qu'une série inépuisable de déséquilibres. Voilà donc ce que je voulais marquer au fond comme une participation, une vérification à l'enseignement de Marcille Ficin sur l'épaisseur de néant au fond qui caractérise les individus et qui marque que ce sont des systèmes perturbés, que sans système perturbé, il n'y a pas d'épistrophée et qu'il y a là une lecture au fond qui rend raison à l'œuvre de Dante, comme la méthode que nous nous sommes proposée. Pour encore le dire autrement, il n'y a d'étoile dansante de la métrique dantesque que parce que il y a le chaos du tout naotem non-sic. Alors, maintenant, je voudrais marquer deux éléments qui ne sont pas directement pensés par Marcille Ficin, ni par Nietzsche, même s'ils sont dans l'aura de ces choses, mais deux éléments qui, je dirais, apportent encore une couche chaotique, ou du moins signent le chaos dans son épanchement et dans son épaisseur créatrice et dans les épreuves qu'il implique. Je voudrais juste vous lire
moins vous raconter, parce qu'il ne s'agit pas ici de lire en vérité, un épisode qui vient très très vite, alors que Dante a eu juste le temps de dire à ses amis qu'il a trouvé une merveille et qu'il voudrait les inviter, hein, eux les fidèles d'amour, à participer à la joie qu'il a eue, au fond, à être perturbé par la venue de Béatrice. Et donc au chapitre 5, oui, donc tout à fait au début, il fait une confidence qui est, je dirais, post-ficinienne ou post-nietzschéenne et sur laquelle il y a beaucoup à méditer. Il est dans une église et, comme dans tous les romans courtois, il regarde la merveille de son amour, tout en entendant, notons-le, parce que cela aussi, bien sûr, c'est déjà la Divine Comédie, des hymnes à Marie qui sont chantés dans l'église. Et il est, dit-il, et la géométrie va revenir, vous allez voir, dans une position telle que, au fond de l'église, bien sûr, c'est-à-dire à Sainte-Marguerite, qui existe toujours, hein, dans lequel d'ailleurs il y a le tombeau de Béatrice et d'ailleurs de Gemma Donati, la femme légale de Dante, il est dans une position telle que il peut tracer une ligne droite entre son œil et la présence de Béatrice. Il y a donc une sorte de rayon lumineux qui sort de son œil, et ce qui semble le combler, ce n'est pas tant qu'il la voit que le fait qu'il trace une ligne droite entre elle et son propre œil. Or, et je ne peux pas m'empêcher de penser au mythe de la caverne et à la géométrie qui sont associés quand je lis la suite, il dit que ce qui le fait vraiment jouir, en somme, c'est que au milieu de cette ligne, c'est-à-dire à égale distance chacun des partenaires de ce regard de désir, il y a une femme. Une femme donc qui se tiendrait, si vous voulez, au mi-temps de la ligne, et qu'il y trouve un intérêt particulier de voir cet obstacle à sa vue, et en même temps, à la coupure de la ligne, et vous voyez bien sûr à quoi je fais allusion, à la coupure de la ligne qui brusquement brouille la ligne longue qu'il avait tracée entre lui et Béatrice. Et il lui vient une idée que nous pourrions appeler une perversion inouïe et qui va lui causer les plus grands malheurs, mais qui évidemment, nous appelons dans la logique de la méthode qu'on vient de donner, une ligne chaotique. Il se dit que s'il regarde intensément Béatrice en ligne droite, comme le point médian sera occupé par une très belle femme qui est sur la ligne de son désir, les gens vont croire qu'il désire non pas Béatrice, mais désire la femme du milieu. Et il lui vient l'idée que sa tâche, son œuvre, son destin, c'est de construire une expérience proportionnelle, évidemment, aux formes de chaos que nous avons manifestées, mais qui serait son pouvoir au sein du chaos. Quel est le degré de pouvoir que dans, on peut dire, la dépossession du chaos est encore entre mes mains? Eh bien, la réponse tombe. Ce qui est entre mes mains quand tout est perdu, quant à la maîtrise du destin de mon âme, c'est le secret. Il lui vient donc l'idée que grâce à ce piège, il va construire non pas un accélérateur de retour à la vérité, mais un écran de vérité, en italien, un schermo della verità, et que cela lui permet de respecter la lettre courtoise, l'ordre courtois qu'on appelle le senhal, c'est-à-dire à la fois le signe qui manifeste votre amour, mais qui est un signe chiffré qui le rend inaccessible. Par conséquent, il construit là une stratégie de rapport amoureux dont il ne fait pas confidence à Béatrice, qui n'en sait rien,
mais lui propose au fond de conduire l'expérience amoureuse à partir d'une loi du secret. Il y a donc deux types de femmes. Il y a des femmes qui sont purement chaotiques, comme Béatrice, comme nous l'avons vu, et il y a des femmes de maîtrise ou de construction du chaos qui sont les donne del schermo, c'est-à-dire les femmes écrans qui empêchent les losangiers, c'est-à-dire les méchants qui veulent dénoncer l'amour des autres, d'avoir prise sur les amoureux. Donc, ne pensons surtout pas que le chaos serait dans la femme médiatrice ou médiante, mais le chaos pur, c'est Béatrice, et la médiation, c'est la construction, au fond, artificieuse, le piège non seulement rhétorique, mais aussi géométrique, un social géométrique, on peut dire, qui le protège de l'excès du rayonnement de cette femme. Voilà donc un élément imprévu, issu de la culture courtoise, bien évidemment, mais valorisé d'une façon extraordinaire par Dante, puisqu'on en retrouvera le motif dans toutes les œuvres de Dante. Il y a, proportionnel au chaos, une procédure, au fond, d'apprivoisement du chaos, qui est le secret. Le secret, au fond, le chaos secrète le secret, si vous voulez. Et c'est une forme de maîtrise. Or, que je lise Marcille Ficin ou que je lise Nietzsche, au fond, je vais être provocateur, je dirais, ces deux grands platoniciens, reste une sorte d'art, au fond, du chiffre qui vient à arrêter la dépossession désastreuse du chaos que crée la rencontre amoureuse. Et arrivent les conséquences que je vais résumer ainsi. Ne va rien voir dans la scène de l'Église et elle ne va pas comprendre quel est l'objet au fond d'une stratégie de contournement qui n'est que le vœu d'un amour plus fort, c'est-à-dire d'un chaos plus fort, vous comprenez bien, ou d'un sang plus écoulé, et qui en réalité va rapidement la décevoir, car elle va apprendre que Dante file un parfait amour avec la dame médiante, elle va se venger et elle va imposer l'épreuve suprême à son amant, c'est-à-dire de lui refuser son salut. Pour le traduire dans notre langue, lui refuser la puissance de chaos qu'elle représente. Donc, au fond, l'écran n'est pas tant un écran contre les losangiers, c'est un écran contre le chaos. Et on voit déjà qu'il y a ce qu'on pourrait appeler une écriture du chaos chez Dante qui révèle une extrême puissance de maîtrise qui vient s'inscrire au cœur du dispositif. Alors, que va-t-il se passer? C'est le dernier point que je veux mettre en évidence, même si je ne vois plus les images. J'espère que le téléphone marche encore. Je vais comprendre ou je vais assumer que la phase d'après, dans ce monde qui va se perturber, au fond, ne plus souffrir de son chaos, qui vient à manquer à son destin à cause de la pratique de son secret, ce qui va régner dans un second temps, c'est de mourir. Il n'y a plus qu'à mourir. Et je n'ai pas le temps de présenter ces éléments en détail maintenant, mais la mort va prendre deux visages particulièrement atroces dans la Vita Nuova. La première chose, il va rêver de hurlements dans des escaliers, de cris dans des appartements, de femmes folles en cheveux qui courent avec des torches et qui hurlent dans tous les appartements vides, Morai, Morai, tu vas mourir, parce que précisément, il n'a pas assumé toute la profondeur du chaos, comme nous l'avons laissé entendre à l'instant. Et donc, cette anticipation en forme de songe du tu vas mourir va se voir réalisée jusqu'à l'abomination par la mort de Béatrice elle-même. Le chaos, du chaos en somme, hein, qui est la mort de Béatrice, mais qui
va donner lieu à un événement que les interprètes interrogent depuis 700 ans sans pouvoir l'entendre, et moi de même, bien sûr. Dante, quand il annonce la mort de Béatrice, qui va, au fond, porter à son paroxysme cette hantise des femmes courant dans des couloirs et dans des appartements vides, eh bien, cet événement, parmi tous les événements, l'événement absolu, ce que Hegel appellerait le pouvoir du négatif, pouvoir magique du négatif, eh bien, Dante dit « je ne parlerai pas de cet événement ». Lui qui a parlé de tout, toutes les phases de son chaos intérieur et des procédures par lesquelles il le tient à distance. Je n'en parlerai pas. Je ne peux pas en parler. Et il ajoute cette phrase, évidemment à un degré de scandale inimaginable, car si j'en parlais, nous on attend tous, je serais submergé par des sanglots, je serais réduit à un état animal, je perdrais les derniers signes de ma noblesse. Non, il ajoute cette phrase incompréhensible, si jamais j'en parlais, je serais obligé de faire mon éloge, ce qui ne se fait pas et ne se dit pas dans ce qui s'écrit. Phrase évidemment qui a laissé en plan toutes les interprétations possibles, depuis les interprétations, on pourrait dire, véristes ou positivistes, d'une sorte d'impuissance au deuil chez Dante, jusqu'à des interprétations qui nient le caractère féminin de Béatrice, mais en font un symbole d'une activité indicible par Dante, quoique fondamentale dans son. En tout cas, ce qui m'intéresse ici, c'est deux interdits, ou plutôt deux limites au travail du chaos chez Dante. Le premier, que nous retrouvons jusqu'au fameux Versistrani et l'idée d'une poétique du voile, le secret. Le secret est un mécanisme de maîtrise du chaos et de son histoire. Et le deuxième point, devant l'épreuve suprême de la mort, tu ne parleras pas, car si tu devais parler de ce qui advient dans la mort, c'est de toi que tu devrais parler. Alors, ces deux phases que j'ajoute, donc, à mon entrée dans le chaos, si vous voulez, laissent entendre que nos deux héros, c'est-à-dire Nietzsche et Marcille Ficin, peut-être nous ont construit au fond un trajet encore trop linéaire entre le chaos et l'étoile. Il doit y avoir, et c'est évidemment ça qu'on appelle la dantologie, un système de construction du chaos réticulaire, labyrinthique, fou, on pourrait dire aussi, fou, obsessionnel, répétitif, rimé surtout qui, à force d'inflexion, donne au chaos, au fond, une sorte de polissage ou encore d'usure qui ferait que, en somme, le chaos qui était d'ivoire, pour reprendre ici Virgile, peu à peu, à force de frottement et de transparence, deviendrait de corne. Et que il faut ces deux énormités qui font le silence du deuil et le secret pour véritablement, pour reprendre Nietzsche là encore, manifester une création et un souffle dans le dépassement de l'humanité vers une forme de surhumanité. Donc, on pourra conclure les analyses en disant que cette œuvre est une œuvre qui se donne totalement au chaos et en même temps une œuvre qui se retient sans cesse au bord du chaos. Et que ce retour, et c'est là que c'est tout à fait impressionnant, ce bornage du chaos n'est pas le signe d'un retour. C'est ça qui était proprement impressionnant, mais plutôt les conditions de l'exercice d'une poétique, d'une création,
et de la transformation de l'obscur en une certaine lumière. On pourrait dire encore que Dante, dans son jeu de détournement, est un homme de la digue. Pour ceux qui connaissent l'œuvre, la digue, qu'il s'agisse des constructions souterraines sous la terre, qu'il s'agisse des digues, et là on retrouve évidemment Goethe, de la Hollande, qu'il s'agisse des digues des affluents du Pô autour de Mantoue, qu'il s'agisse du bornage des cercles du mal dans la géographie et dans l'architecture de l'enfer, tout cela est sous l'autorité de la digue. Et que donc, sans digue, le chaos ne peut pas donner lieu à la naissance de cette étoile, qui est au moins l'étoile de l'œuvre. On pourrait donc en conclure que Dante, finalement, vérifie qu'il ne faut pas trop être chaotique si on veut être vraiment amoureux. Ou encore, on pourrait dire que il faut, et pour reprendre ici Nietzsche, être superficiel par profondeur, c'est-à-dire parce que je m'accepte de l'insondable chaos, alors je peux engendrer l'étoile que mérite le chaos. Eh bien, cette progression donnerait lieu, au fond, à ce qu'on pourrait appeler une phénoménologie du chaos, ou en tout cas une construction dialectique du chaos qui a plus de propriétés, malgré sa négativité, qu'il n'y paraît. Et au fond, on pourrait dire que ce qu'il y a de classique chez Dante, ce qu'il y a de grec et de romain chez Dante, c'est cette réticulation du chaos, alors que tout l'esprit moderne cherchera à libérer le chaos du chaos pour précisément de Marcille Ficin jusque aux expériences les plus extrêmes d'Antonin Artaud, il y a au fond un chaos trop peu certi, trop peu réticulé, au fond trop peu soumis à son propre vide, mais aussi à ce qu'on pourrait appeler des parois. Ici, par paroi du vide, je pense bien évidemment à la réticulation de la ruche et à la construction harmonieuse de la ruche sur le principe du vide et de la paroi. Il y a donc, au fond, à éduquer le chaos plutôt qu'à le provoquer. Voilà l'expérience que j'ai voulu faire ce soir et je vais m'arrêter là, l'occasion de dire peut-être plus dans le dialogue qu'on va avoir maintenant. Merci. Voilà. Je reprends la parole, je reprends l'image aussi pour remercier Bruno pour cette conférence extrêmement puissante qui me semble, tu me diras si je me trompe, hein, Bruno, qui me semble une réflexion vraiment inédite et vraiment importante, fondamentale sur l'essence de la poétique, sur l'essence de la poésie, sur l'essence de la parole poétique. Je m'explique. Il y a maintenant 70 ans, André Chastel cherchait des liens entre Ficin et puis cette grande effervescence de l'art et de la peinture, en particulier à Florence. Il était tout de même obligé de se rendre compte que les liens n'étaient pas si évidents. Et il aurait dû passer par cette voie que tu nous proposes, c'est-à-dire revenir à ce qui est évident, le lien entre Ficin et Dante, pour comprendre non pas la peinture en elle-même, mais pour comprendre la parole poétique. Voilà. Alors, j'essaye d'expliquer en quoi cette réflexion, cette conjonction que tu fais entre l'amour et le chaos, et qui évidemment constitue un déplacement par rapport à la tradition néoplatonicienne, mais un déplacement qui reste tout de même
dans le cadre du néoplatonisme ou en dialogue avec le néoplatonisme, pourquoi il y va en quelque sorte ici de la parole poétique du poème. Parce que ce lien entre chaos et amour, c'est vraiment une formule de la fécondité, de la création. Alors, dans le néoplatonisme, le chaos aussi est évidemment présent, mais il est de l'ordre de la diade, dans un jeu d'opposition. Tout le travail que tu fais à travers Dante et Ficin, et d'où l'importance de l'image du cercle que tu as évoqué à plusieurs reprises, eh bien, c'est de mettre le chaos au centre et non pas dans un jeu d'opposition comme dans le néoplatonisme. Et d'une certaine façon, le lien que tu traces entre chaos et amour, c'est ce qui permet de recentrer le chaos. Alors maintenant, une fois qu'on a recentré le chaos, comme tu l'as fait, on est en droit de se poser une question de métaphysicien où on n'a plus besoin du principe, ni être, ni moins encore l'un, mais si le principe s'estompe, sa fonction, elle reste fondamentale, tu l'as dit, tu as conclu ton exposé là-dessus, c'est la question de la digue, façon de contenir, de tenir, de soutenir, de maintenir. Et c'est probablement dans ce travail du soutien, du maintien, que quelque chose comme une parole poétique vient à l'écoute, vient à l'oreille. Alors ton exposé m'a ramené, tu me trouveras que j'ai l'humeur nostalgique aujourd'hui, mais m'a ramené très très loin en arrière, c'est-à-dire à tes premiers travaux, à tes premières recherches, à ton étude de DEA sur précisément cette réflexion que tu conduisais sur la subjectivité à partir de la parole poétique et plus exactement à partir de la poésie musicale du Cinquecento. Et je retrouve là aussi les voix en quelque sorte de l'émergence de la subjectivité à travers la parole poétique, ce que tu as thématisé à travers ce secret. Tu ne parles, je reprends ce que tu as exprimé, tu ne parleras pas car c'est de toi que tu devrais parler. Et c'est vraiment ce secret qui ouvre à la question de la subjectivité et qui est extrêmement lié, si j'ai bien compris, à la genèse aussi de la parole poétique. Voilà les quelques réflexions que ton magnifique exposé, auquel ton magnifique exposé m'a conduit. Alors, merci Pierre pour cette intensité dans la lecture. C'est vrai que nous avons commencé dans nos études par lire le livre de Chastel et sur son évaluation, au fond, et présence de Botticelli dans l'affaire Dante, comment Botticelli a pu entendre Dante et la médiation quotidienne et qu'il y avait effectivement quelque chose de tragique. Plus il cherchait, moins il trouvait et il n'y avait au fond aucune raison qu'il y ait eu cette rencontre entre Botticelli et Dante. En tout cas, ce qu'on peut dire de l'extraordinaire génie de Botticelli, c'est que il a compris plus que quiconque cette structure au fond chaotique suspendue de Dante, parce que dans sa technique consistant à vider complètement l'espace et à ne laisser plus que des traits, des lignes, bien sûr entre tous la ligne du cercle, il anticipe d'une certaine façon ce que l'amour annonçait et en même temps il enseigne au fond un allègement chaotique des personnages qui sont de moins en moins au fond grevés par l'épaisseur ou la profondeur de leur chaos. Ce que en revanche je crois Botticelli n'aura pas assumé, c'est au fond les deux grandes obscurités que j'essayais de faire valoir tout à l'heure, c'est le secret. Je ne pense pas qu'on puisse dire que Botticelli est porteur de secret.
même s'il y a des chiffres dans son œuvre, ça n'a rien à voir avec que porter le secret, surtout avec cette composition linéaire du secret qu'on a vu tout à l'heure, ni le refus de parler de la mort. Hein, parce que Botticelli va avoir l'audace de peindre la calomnie, il va faire des mises au tombeau très grande force, et puis surtout, il va se livrer à ce chaos des chaos qu'est de se laisser séduire, appelé par Savonarola. Donc, Botticelli appartient au fond à ce jeu entre la ligne de digue, mais une expérience au fond abyssale du chaos, alors que l'œuvre de Dante, au fond, c'est exactement l'inverse, tenir à distance le chaos et complexifier les lignes. Eh bien, en les remplaçant par exemple par des lignes brisées, de plus en plus brisées, au fur et à mesure que se plie comme un tissu que l'on transforme en galon ou en cou avec tous ces plis, voilà que nous trouvons là la formule même de la versification de la Divine Comédie. Alors, il y a beaucoup à penser dans cette inversion des proportions et, au fond, le caractère extrêmement résistant de Dante pour entrer dans les discours du monde moderne. Au fond, il se caractérise par le fait qu'il fait tout à l'envers de ce que ferait un moderne. Mais il ne le fait pas parce qu'il ne connaît pas les modernes, mais au fond, il le fait, ou du moins il tient à distance ces chaos dans une sorte d'anticipation de ce que va donner des logiques chaotiques des modernes. Et c'est pour ça qu'il est, si on voulait prendre cette formule qui est devenue très classique, un anti-moderne savant, ou un prophète en tant qu'anti-moderne, non pas parce qu'il a eu des positions d'aveuglement sur ce qui allait advenir par quelques cultes réactionnaires, mais au contraire parce que quand un moderne pose une thèse, il est toujours capable de poser la thèse inverse, ce qui est quand même un processus qui explique sa longévité, à mon sens. Merci, merci Bruno. J'essaye de. Voilà, merci Bruno. D'autres questions, d'autres remarques? Oui, alors cette antimodernité, en quelque sorte, c'est à la fois une prescience et puis aussi ce que j'évoquais au début en introduction, c'est-à-dire une résistance à, en tout cas, toute idée que la Renaissance annoncerait quelque chose. C'est plutôt une pensée qui s'installe dans sa singularité. Je pense que ton exposé l'a encore une fois clairement montré, c'est-à-dire qu'il y a des opérations qui sont, si on pense qu'à travers la parole poétique, quelque chose comme une subjectivité émerge, mais cette opération n'a rien de moderne en quelque sorte, alors qu'elle touche une notion éminemment moderne. Mais je voudrais savoir ce que tu penses de ma lecture ficinienne de Nietzsche. Est-ce que c'est une chose que, quand j'essaie de remettre en cause une lecture anti-platonicienne de Nietzsche, est-ce que tu trouves que la rencontre du De Amore et du Zarathustra est éclairante, ou on peut encore produire au contraire des oppositions entre eux? Ah bah, si tu veux, Bruno, moi je dirais deux choses. C'est d'une part, je veux dire, la culture Renaissance de Nietzsche est présente. Alors, évidemment, on n'a pas les traces pour savoir s'il a lu un tel ou un tel. Enfin, on peut néanmoins lui donner crédit de son intelligence et de sa compréhension de cette période, du dialogue qu'il entretient avec Burckhardt
auquel on peut, auquel on peut aussi accorder ce même crédit. Hein, c'est tout de même une interprétation importante de la Renaissance qu'on retrouve chez Nietzsche. Ça, c'est le premier point. Donc, Nietzsche est aussi un penseur qui a réfléchi sur la question de la Renaissance telle qu'elle a été posée à son époque. Puis le deuxième point, c'est que plus je lis Nietzsche, plus cette construction dite anti-platonicienne qu'il a revendiqué et que l'historiographie postérieure a développé me semble une impasse. Je suis pas le premier à le dire. Les travaux d'Yanis Constantinides ont montré quel lien puissant Nietzsche entretenait avec Platon et en particulier avec la question des lois. On peut considérer qu'une partie de Nietzsche est une relecture des lois de Platon. Et que les quelques opérations d'opposition à Platon n'ont d'autre but que de rendre à nouveau possible les lois de Platon et aussi évidemment toute cette part de la République où s'organise ce lien entre le philosophe roi, les gardiens et puis le reste de la communauté. Donc pour moi, Nietzsche est le dernier grand héritier du geste platonicien. Oui. Donc on est absolument d'accord. C'est pour ça que je me suis permis de faire surgir ce texte bien connu dans le débat. Évidemment, là où les choses se compliquent et deviennent très intéressantes, c'est que tout à l'heure je disais qu'on pouvait dire que de même qu'il y avait un ainsi parler Zarathustra, on peut dire ainsi parler Dante. Mais alors à ce moment-là, si on admet que le secret et le silence de la mort font partie du l'équipement dantesque face à Nietzsche, alors on pourrait se demander si il n'y a pas un cinquième livre du Zarathustra qui n'est pas écrit, comme on sait, mais il n'est pas écrit parce que il donnerait lieu à une confrontation avec Dante, à laquelle Nietzsche ne s'est pas confronté, au-delà des insolences au demeurant parfaitement justes qu'on lit à la fin de sa vie. Et donc, ce qui me tenterait, après avoir au fond solidement arrimé Dante et Nietzsche par le Zarathustra, de travailler à mettre en cause les issues platoniciennes de Nietzsche que tu viens de rappeler, au nom, par et avec un usage massif de Dante. Dante, au fond, servant mieux que Heidegger la critique de Nietzsche. Dante procurant un certain nombre de concepts dont, par exemple, pour être au-delà des vocabulaires que j'ai employés aujourd'hui avec la notion d'empire, apportant des faisceaux d'idées qui, en tout cas, complexifieraient les mises en place nietzschéennes. Tout à fait, Bruno. Je vois Françoise qui a ouvert sa caméra et qui va certainement te poser une question ou te faire une remarque. Françoise, nous vous écoutons. Oui. Alors merci Bruno pour cette conférence très éclairante, très passionnante. Moi, je voudrais revenir à Ficin parce que je me suis demandé au cours de votre exposé si en fait vous traciez une sorte de maîtrise du chaos par Dante. Il arrive quand même à maîtriser ce chaos finalement. Il le rend, il le rend labyrinthique. Oui. Et donc, alors, où s'arrête-t-on? Enfin, que devient ce chaos chez Ficin? C'était ma question, c'était de savoir où se situe la différence entre Ficin et Dante par rapport au chaos. La maîtrise du chaos, Ah comment... oui. Ouais. Ben, c'est-à-dire que, comme je le disais, ce qui est très curieux, hein, la théorie du chaos dans le De Amore est dans une sorte de prologue et ne procède pas d'une remarque sur le texte de Platon. Donc, c'est le coefficient par lequel Ficin travaille, mais ça n'est pas sa lecture. Hein. Il a une lecture qui est suffisamment maîtrisée pour procéder du texte. C'est une sorte de prologue majestueux, au fond, dont il a besoin pour
aller plus loin. Et ce qu'on peut reconnaître, c'est qu'il va guère le mobiliser, si ce n'est peut-être, et ce serait mon hypothèse, parce qu'il n'en parle plus après, hein, il n'en parle plus, sauf qu'il arrive dans les jeux de l'amant et de l'aimé à connaître, vous savez, des formes d'aliénation radicale, c'est-à-dire que l'amant finit par se prendre pour l'aimé, l'aimé, au fond, séduit par cette intrusion, est prêt à jouer même le rôle de l'amant, et il y a une destitution d'un point fixe dans l'intersubjectivité ficinienne. Et c'est même cela l'amour, c'est le fait que vous ne pouvez plus savoir si vous êtes en vous ou dans l'autre. Et le texte latin, admirablement, peint ces tergiversations de la polarité dans le jeu intersubjectif. Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est que le chaos hante par sa puissance de destitution précisément cette double aliénation des amants et des aimés. Et on pourrait dire encore que Ficin, au fond, n'a pas été obligé de remobiliser son concept de chaos, car il l'a impliqué dans cette perte de rapport à soi qu'il voit illustrer dans la relation amoureuse. Et on peut dire de Dante que c'est exactement le contraire. Hein, peut-être que je suis un peu caricatural avec ma façon de mettre des contrariétés entre Dante et Ficin, mais ça a au moins l'avantage d'être à peu près pédagogique, à peu près clair. Dante, il va subir non seulement l'épreuve du chaos amoureux dès l'âge de 9 ans, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mais il y a un autre chaos qui va faire éruption dans sa vie, et si on faisait un livre avec ce que j'ai dit, on serait évidemment obligé d'en parler d'une façon centrale, c'est l'exil. Et même dans l'amour, où il oppose donc les deux freins que j'ai donnés, c'est-à-dire le secret et l'interdit de dire la mort. Même dans l'exil, où il va se décrire comme un naufragé, comme un pauvre, comme un errant, comme un exilé qui va de porte en porte pour chercher le salut et ne serait-ce que la nourriture. Dans cette figure donc totalement aliénante de l'exil, il ne renonce jamais à la centralité de sa subjectivité. Donc la double attaque du chaos dans sa vie, loin de le pousser en des figures d'aliénation illimitée, au contraire, plus il est dans le fond du chaos de l'exil, plus il est moi. Et plus, hein, il y a Tours qui revient sans cesse dans le banquet qui raconte son exil. Hein. Alors il décrit les conditions, les événements, les dépossessions, les hontes, les humiliations, et ça finit toujours comme ça. Et moi. Et il décrit ce que cet homme dépouillé va faire dans ce fond de destin. Bien, c'est exactement ça que nous voyons à l'instant. Ficin n'aura plus le émoi, et Dante creuse la radicalité du émoi au cœur des chaos les plus acharnés qui ont fondu sur lui. Ah, très bien. Mais alors, du point de vue nietzschéen, Ficin est proche de Nietzsche dans une sorte de dionysisme. Est-ce que Dante est un Apollinaire? Oui, on pourrait dire, oui, c'est très juste ce que vous dites. On pourrait dire que ce qui unit dans Nietzsche et Ficin, c'est non seulement ce que Pierre Kay a appelé tout à l'heure un platonisme, au fond, qui se débarrasse d'un certain nombre de thèses secondaires pour mieux adhérer à des thèses primaires. Et on pourrait dire que ce sont deux furieux dionysiaques qui se sont rencontrés, se perpétuent et se reconnaissent l'un dans l'autre. Ou au fond, si j'allais encore plus loin, je dirais s'aiment exactement comme une double déterritorialisation d'eux-mêmes. Tandis que, effectivement,
la part apollinienne est véritablement écrasante de puissance combinatoire de musique, au sens du dieu de la musique, chez Dante, telle que l'œuvre s'érige en un apollinisme radical. Cela dit, il nous faut faire attention parce que peut-être qu'il y a aussi un Dionysos de Dante, mais c'est pas le même. Comme vous savez, Dionysos a plusieurs visages et qu'il peut être à la fois l'homme ivre, enfin le dieu ivre qui se fait transporter dans son ivresse sur son lit de plaisir en somme, mais il peut y avoir aussi un Dionysos cruel, un Dionysos feu, et qui donne lieu à on pourrait dire des actes de dépecellement ou d'épaissement, pardon, propres à Dionysos, qui ne sont que la réponse lui-même aux menaces titanesques qui l'ont mis à l'épreuve. Donc, on pourrait dire que le Dionysos de Nietzsche est un Dionysos de l'ivresse et que le Dionysos de Dante est le Dionysos titanesque, ou du moins en lutte contre le titan. D'ailleurs, comme vous savez, les traditions qui distinguent ces deux Dionysos ne viennent pas des mêmes sources textuelles et racontent des histoires distinctes sur les différentes figures de Dionysos. Voilà comment je ferai l'effort. Mais dans un moment, disons, plus simple, on peut dire qu'effectivement, Nietzsche et Ficin sont dionysiaques et que Dante est apollinien. Voilà, on peut accepter ce partage tout à fait correct. Mmh. Merci beaucoup, Bruno. Tout à fait. À bientôt, quand il n'y aura plus ni les masques, ni les scaries. Hein. Ben oui. Oui. Merci de votre dialogue, hein, c'est vraiment très, très enrichissant. Une autre question, une autre remarque? Oui, bonjour, ce serait possible? Oui, bien sûr, Léo, je vous en prie. D'accord. Oui, bonjour. Merci pour cette conférence, c'était très instructif. J'avais juste une question sur ce que vous avez appelé le nom propre de Dante. Vous avez dit c'est le non-sic du tua autem non-sic. J'ai un peu... pour moi, j'arrive pas bien à percer ce paradoxe qui est sûrement apparent entre le fait de sertir le chaos, comme vous l'avez dit, de maîtriser ce chaos, que ce soit à travers un labyrinthe ou autre, qui serait, disons, la mission dantesque. Et puis en même temps, vous avez dit que le Seigneur disait à Dante que tu n'es pas comme moi, tu n'as pas cette capacité de centration ou d'être au centre d'un cercle ou d'une sphère. Et c'est là où il dit donc non-sic. J'ai un peu du mal à comprendre et à concilier les deux, donc entre ce sertissage donc et l'impossibilité, comme vous l'avez dit, de fermer le cercle, ou vous avez appelé ça un point de tangence en quelque sorte qui résisterait. Comment est-ce qu'on concilie les deux, en particulier dans la Divine Comédie? Et vous avez très bien expliqué que c'est le principe même de générativité de la terza rima qui en fait s'implique à chaque fois. Je pense que bon, je reviens pas sur la question de la versification parce que c'est tellement fond sûr que le tua autem non-sic est le principe de la terza rima que Ok. on n'a pas besoin de bien insister. Hein. Le caractère, au fond, ce qui vous fait problème, si je comprends bien, c'est le caractère, comment le caractère labyrinthique et le côté borné vont ensemble. Parce qu'effectivement, un vrai labyrinthe, au fond, va à l'infini, alors que la borne se définit par un point d'arrêt.
Si je vous disais que la vraie conciliation, elle existe, et c'est le calcul infinitésimal. C'est-à-dire, vous densifiez la droite jusqu'au point où il y a passage à un rang qualitatif et intégratif de la droite infinie. Donc, je me suis toujours demandé, si vous voulez, si, c'est pareil d'ailleurs chez Rabelais, le même problème, ces gens-là ne sont pas des techniciens, disons, de l'algèbre comme Leibniz, mais au fond, qu'il s'agisse aussi de Léonard de Vinci avec ce qu'on pourrait appeler le non finito et surtout le sfumato, plutôt le sfumato, il y a justement le champ de l'humanisme va se trouver accompli par le calcul infinitésimal, mais tous sont dans le même problème qu'on appelle aussi en géométrie les rapports entre l'ouvert et le fermé, dire que il propose des fermés qui en réalité reposent sur un prolongement infinitésimal de l'ouvert. Et donc, je pense que je ne dis pas que la calcul infinitésimal soit simplement, par exemple, sur un mode incoatif chez ces auteurs, qui viendrait enfin à être résolu par l'œuvre de Leibniz. Et ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a une tension convergente de tous ces voies, consistant au fond à épaissir les bords et à résoudre la contradiction ou la conciliation des contraires par une calculabilité du rapport entre la borne, la limite et le prolongement. D'accord, ok. Ok, je comprends ce que vous dites. Merci. Merci. D'autres questions, d'autres remarques? J'essaie de retrouver, voilà. Bien. Merci Bruno d'avoir comme ça retracé vraiment tout un nœud extrêmement riche, complexe entre la philosophie et la poésie. C'est un nœud qui n'est pas évidemment étranger non plus au néoplatonisme, hein, son rapport avec Homère ou son rapport avec les rhapsodies orphiques ou les oracles chaldaïques ont bien montré que la philosophie, la métaphysique entretenaient un dialogue très fort avec la question poétique, et Bruno l'a montré aussi pour la pensée de la Renaissance, hein, dans des conditions certainement différentes, pour une production de formes aussi différentes, mais qui marque, comment dire, l'importance de la question métaphysique pour la culture et la richesse des formes. Merci Bruno. Eh bien, je vous salue et à très bientôt. À bientôt, hein. Donc, je vous donne rendez-vous. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, le 7 juin. Nous restons dans le monde florentin, dans l'ambiance florentine, et nous écouterons Franck Labrasca, ton collègue de Tours, Bruno. Oui, il y a pas mal de temps. Oui. Franck Labrasca qui nous parlera des déclinaisons de l'amour platonicien en milieu médicéen, Laurent le Magnifique, Policien, Landino, Benivieni. Avec Policien et Landino, hein, nous parlerons des diadoques de Ficin, hein, et donc nous restons évidemment dans le cadre extrêmement cohérent de ce monde, de ce dialogue entre Ficin et Dante. Merci une nouvelle fois Bruno et à très bientôt, donc à la semaine prochaine.